Salut, c'est Monsieur Greux. Aujourd'hui, on va parler du Samsung Galaxy Note 9 qui va arriver d'ici quelques jours, qui va être présenté le 9 août prochain à New York. On connaît quasiment toutes les infos, la fiche technique, on connaît les nouvelles fonctionnalités. C'est super intéressant et je pense que ce Galaxy Note 9 devrait être plutôt cool. Donc on va en parler maintenant. À chaque fois que Samsung sort un flagship, c'est vrai que ça affole un peu tout le monde. C'est normal parce que Samsung innove énormément. D'ailleurs, il faut savoir que c'est le numéro 1 mondial au niveau des smartphones. Donc Samsung, c'est quand même une énorme marque qui se bataille toujours un peu pour la première place entre Samsung d'un côté et Apple de l'autre. Là, on attend avec impatience l'arrivée du Note 9. C'est vrai que on s'attend pas à avoir un truc hyper révolutionnaire. Il faudra attendre début 2019 pour avoir un nouveau flagship qui devrait vraiment un petit peu changer un peu la donne avec le Galaxy S10. Et que l'attend surtout le Galaxy X qui devrait arriver aussi l'année prochaine. Bon, tout ça, on va en reparler. On a déjà beaucoup parlé de Samsung Galaxy X. Galaxy X. Donc, je vous invite à rester connecté et à vous abonner. Samsung a balancé une info il y a quelques jours annonçant un petit peu la couleur. On en sait davantage de façon officielle cette fois-ci sur le Samsung Galaxy Note 9. On sait qu'il aura une meilleure autonomie, on sait qu'il aura plus de performance et on sait aussi qu'il aura plus de stockage. En plus de ça, dans le communiqué de presse, il y a une petite info très intéressante que nous cale Samsung. The only device you need to manage work, play and everything in between. Ce qui tend à prouver que Samsung s'adresse effectivement au côté un peu professionnel, work, aux gamers avec play and everything in between. Ça, c'est monsieur, madame, tout le monde. Oh yeah! Donc une cible triple. On va pas parler de la même manière à un professionnel qu'on va parler à un gamer, qu'on va parler au grand public. Ça veut donc dire un produit vraiment complet et surtout extrêmement performant parce que si on veut s'adapter directement aux gamers, il faut de la puissance, il faut de la RAM, il faut un processeur puissant et il faut du stockage. Et c'est effectivement ce que vient d'annoncer Samsung dans son nouveau communiqué. Donc là, on est plutôt raccord. Côté professionnel, on garde toujours le S Pen qui va être revu et corrigé. Mais ça, je vais vous le détailler dans quelques instants. Et puis, everything in between, monsieur et madame tout le monde. Donc les photos, les applications, tout ce que vous voulez. Voilà, ça, il peut le faire. Qui peut le plus, peut le moins. Je crois que ça pourrait être d'ailleurs le slogan de ce Samsung Galaxy Note 9. D'ailleurs, au sujet des gamers, il y a une info qui est super intéressante. C'est que Fortnite devrait sortir en exclusivité pendant 30 jours uniquement sur le Galaxy Note 9. Pour l'instant, Fortnite est disponible uniquement sur iOS. Ça fait longtemps qu'on attend une version Android. Et là, justement, elle devrait arriver sur ce Galaxy Note 9. Et à noter que c'est aussi un coup de maître de la part de Samsung. Ça leur permet d'illustrer que le Note 9 est un smartphone qui est également destiné aux gamers et avec une licence en exclu pendant 30 jours. Comme Fortnite, ça déchire. Puisque Samsung nous annonce une grosse autonomie, il va forcément y avoir une batterie un peu puissante. On sait que c'est un peu le souci avec le Note 7, alors on oublie, on enterre tout ce problème parce que Samsung a su démontrer qu'ils étaient extrêmement forts et puis qu'un problème technique ça peut arriver. Là, avec le Note 9, on devrait avoir une batterie de 4000 mAh. Donc, grosse autonomie. D'ailleurs, on a vu un document sur l'agence brésilienne de télécommunications qui s'appelle Anatel, qui fait effectivement référence à un smartphone avec une batterie de 4000 mAh chez Samsung. Donc tout porte à penser que c'est effectivement pour le Galaxy Note 9. Bon, et maintenant, qu'en est-il du côté du design? Le design devrait être franchement similaire au Note 8. Il n'y a pas eu de grande évolution entre le S8 et le S9. Il n'y aura pas non plus de grande évolution entre le Note 8 et le Note 9. Néanmoins, on devrait avoir un smartphone qui innove, qui a plein de points vraiment d'amélioration par rapport à la version précédente, mais il devrait bénéficier des nouveautés, des innovations présentes dans le Galaxy S9 Plus. À noter qu'il y a des fabricants de coques qui ont fait fuiter des images, alors ils ont fait fuiter directement ou indirectement, toujours est-il qu'on a retrouvé les images sur internet qui vous présentent, qui vous montrent le Galaxy Note 9 tel qu'il va être. On voit à l'arrière un double module caméra comme on retrouve déjà sur le Galaxy Note 8, un flashlight juste à la gauche, ou alors à la droite, ça dépend si c'est vous qui le regardez ou si vous placez à la position du smartphone. En dessous, un capteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller. Il y aura forcément une reconnaissance faciale avec le Face Unlock, mais pas d'équivalent a priori du Face ID là-dessus. Je pense que Samsung attend un petit peu la nouveauté début 2019 pour sortir un S10 avec a priori un lecteur d'empreinte digitale intégré directement à l'écran. Ce qui leur permettrait de se différencier, d'avoir quelque chose de très pratique, de faire un petit peu différemment de ce que propose Apple avec son Galaxy 10 et Xiaomi avec son Mi 8 Explorer Edition. Il serait disponible dans 4 couleurs, bleu, marron, violet et le noir. Le design reste quand même similaire à celui du Note 8. Pas de grandes innovations. Un produit qui devrait par contre avoir un écran légèrement plus grand. Au lieu d'avoir un écran de 6,3 pouces, on devrait avoir un écran de 6,4 pouces.
ça va pas changer la face du monde. Une résolution 2960 par 1440 pixels, un ratio 18,5 neuvième, et bien évidemment toujours un écran Super AMOLED made in Samsung Display. Qu'en est-il maintenant des caméras? Ouais, on change un petit peu de plan là, ça fait un peu biker, comme ça je présente ma jolie petite Ducati. Oui, ça change un peu du fond classique et on rajoute un petit peu de choses sur la chaîne avec ce très joli rouge que vous pouvez voir ici, n'est-ce pas sympathique? Bon, on reprend. Qu'en est-il justement du module photo? Parce que sur le Note 8, on avait vu déjà qu'il y avait un double module photo à l'arrière. Là, le Note 9 va continuer. Vous allez donc avoir deux caméras de 12 mégapixels. La première aura une lentille à ouverture variable, comme sur les S9 et S9 Plus. C'est-à-dire une ouverture soit en f2.4, soit en f1.5, donc extrêmement puissant, en faible luminosité. Et une deuxième optique, un capteur 12 mégapixels, qui vous permettra d'avoir un zoom x2 et puis surtout d'avoir un magnifique effet bokeh. Vous pourrez faire du slow motion en 960 images par seconde. Est-ce qu'on aura un super slow-mo en 720p ou alors est-ce qu'on va passer en 1080p? C'est un peu le point d'interrogation. Il faudra vraiment que sur ce produit, on passe directement en 1080p. Il va forcément y avoir de la puissance avec un Exynos 9810 en Europe et un Snapdragon 845 qui devrait a priori être couplé à 6 Go de RAM au minimum et même une version un peu plus surboostée avec 8 Go de RAM. Donc une bécane qui va vraiment avoir de la puissance pour le jeu et pour vous faire du super slow-mo en 1080p sans aucun problème. On retrouvera aussi très logiquement les AR Emoji sur ce Note 9. Et à l'avant, retrouver à minima une caméra de 8 mégapixels. Peut-être retrouvera-t-on un double module photo comme ce qu'on peut trouver sur le Galaxy A8. Vous avez la présence à l'avant ici de la double caméra frontale. Ça serait logique en tout cas sur un produit très haut de gamme, c'est-à-dire le produit le plus haut de gamme de chez Samsung, de retrouver un double module photo à l'avant. Ça permettrait d'avoir un produit extrêmement complet, double module photo à l'arrière avec lentille à ouverture variable, double module photo à l'avant. Ça serait juste top au niveau de la photo. Bon, et l'OS dans tout ça, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors on imagine pouvoir retrouver assez simplement un Android 8.0, 8.1 Oreo. Mais pourquoi pas un Android P? Ça pourrait avoir un sens de retrouver un Android P au lancement de ce Galaxy Note 9. Ça, on le saura d'ici quelques jours. De toute façon, je vous le dis, restez connectés parce que dès que le produit va sortir, il va être annoncé officiellement, présenté, je serai là juste après pour vous faire un petit peu le débrief, lire un petit peu entre les lignes, voir à qui il s'adresse, même si on connaît effectivement le cœur de cible de ce produit, mais on en parlera davantage quand on aura toutes les infos. Samsung nous a vraiment mis en avant la capacité de stockage, donc on imagine qu'il n'y aura pas du tout de version en 32 Go, pas de version 64, on aura à minima une version en 128 Go de stockage, on devrait donc avoir une version 128 Go de stockage, 256 et 512. De l'USB type C, la possibilité d'avoir soit une simple carte SIM, soit une double carte SIM, la prise jack qu'on voit sur les photos des coques, bien évidemment de la mémoire extensible avec une carte micro SD. Bon, bah, si vous achetez la config en 512 Go, je suis pas sûr que vous ayez besoin d'avoir une extension, mais en tout cas, pourquoi pas, une certification IP68 et un smartphone de base avec la version en 128 Go qui devrait être à 1059 € en France et disponible à partir du 24 août. Il va aussi y avoir une version surboostée en 512 Go à 1259 €. Autre nouveauté, pas des moindres, le DeX devrait exister et disparaître à la fois. C'est-à-dire on pourrait l'utiliser en mode ordinateur de bureau avec le système DeX, mais on n'aurait plus de petits boîtiers physiques. Vous auriez juste un adaptateur USB type C vers HDMI pour le relier directement à un moniteur. Pour utiliser votre Galaxy Note 9 comme un petit trackpad, pour l'utiliser comme une souris, avoir un petit clavier virtuel directement dessus. Et votre Galaxy Note 9 deviendrait tout seul et sans devoir balader un accessoire DeX qu'on oublierait tout le temps, un véritable ordinateur, ce qui fait que vous pourriez vous connecter partout tout le temps juste avec votre smartphone et l'adaptateur. Ça permettrait donc à Samsung d'être plus performant, de pallier au problème d'avoir un petit DeX à emmener partout avec soi. Et ça, c'est plutôt intéressant pour un usage professionnel. On peut l'imaginer aussi pour un usage familial. Pourquoi pas pouvoir promener son ordinateur en permanence, le brancher. Bon, je suis pas sûr que ce soit à terme réellement pratique de pas avoir de clavier ou de pas avoir de mulot pour pouvoir bosser dessus, mais pourquoi pas. Dernière nouveauté, et franchement pas des moindres, c'est le S Pen. Je ne vous ai pas encore parlé du S Pen, mais le S Pen va continuer à évoluer. On pourra avoir plein de nouvelles fonctionnalités alors qu'on ne connaît pas tout aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui pourrait être intéressant, c'est que le S Pen devrait se connecter en Bluetooth directement à votre Galaxy Note 9, et ce qui lui permettrait surtout de l'utiliser un peu comme une télécommande. Vous pourriez déclencher les photos à distance, vous pourriez augmenter et baisser le son de votre smartphone. On imagine si vous le branchez à une enceinte connectée, ça vous permet de le piloter un petit peu de distance et puis de pas être obligé de venir forcément monter directement le son dessus. Vous pourriez le déverrouiller directement avec votre S Pen. Il y aurait pas mal de fonctionnalités et des petits raccourcis qui seraient vraiment très pratiques et qui pourraient vraiment vous améliorer la vie. Imaginez par exemple pour prendre une photo, vous le posez, vous vous mettez en face avec des amis,
Au lieu d'avoir un compte à rebours de 10 secondes où à règle générale on va s'embêter, on prend clac, photo, photo, photo. Vous faites 3-4 photos, vous avez forcément une photo réussie là-dedans et ça, c'est un point vraiment positif. À la question, est-ce que ce Galaxy Note 9 devrait être révolutionnaire? La réponse est très franchement non, pas du tout. Ce Galaxy Note 9 devrait être une évolution à mi-chemin entre Galaxy Note 8 et Galaxy S9, S9 Plus. Les grandes évolutions, on les attend pour 2019. Si vous avez besoin d'un smartphone avec un stylet tout de suite, maintenant, vous ne pouvez pas attendre, le Galaxy Note 9 pourrait être fait pour vous. Bien évidemment, on va attendre d'en savoir plus. On va attendre que Samsung le présente pour avoir toutes les infos officielles et voir un petit peu s'il y a des nouveautés qui peuvent vraiment nous surprendre, surtout des cas d'usage, des utilisations qu'on pourrait encore ignorer à ce jour. Bon, je pense pas. En règle générale, quelques jours du lancement, on sait quasiment tout. On a vraiment dégrossi le porteur robot. Mais une fois de plus, restez connectés parce qu'on va en parler. D'ailleurs, en attendant, dites-moi vous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous voudriez avoir comme fonctionnalité sur ce Galaxy Note 9? Vous marquez tout ça en commentaire. Bien évidemment, on en reparle d'ici quelques jours parce qu'il va être présenté le 9 août à New York. Malheureusement, je ne serai pas de la fête, mais par contre, je vais être derrière mon écran, je vais tout noter, je vais tout voir, tout débriefer, et puis on va en parler ensemble. Merci à vous d'être présents, toujours plus nombreux, toujours plus nombreux. Je vous invite comme d'hab à vous abonner, à rester connectés parce qu'on parle toujours plus de tech. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans les temps à venir, des nouveautés, des voyages, pas mal de trucs, donc restez connectés. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous. Laissez-moi toutes vos questions, suggestions, tout ce que vous voulez en commentaire en bas. Soyez sages, à très bientôt, et je vous embrasse. Ciao!